Jean-Jules Desauguste, porte-parole Premier ministre Gary Coney. Jean-Jules, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, merci d'être pour répondre les questions rapidement et pendant quelques minutes. Et quand le Premier ministre là est matin, vous avez information? Le Premier ministre se porte très bien, monsieur. Ok. Ça va, le ministre Natal fait Il est déjà sur son lieu de travail. Il est déjà sur son lieu de travail. Ça va, le ministre Natal fait dans l'hôpital général hier, Jean-Jules Desauguste. Alors, c'était juste pour une émission spéciale avec le média américain CNN que déplacement s'est fait, messieurs. Donc, nous connaissons comme journalistes, toujours qu'il y a des médias qui demandent des émissions avec une autorité ou avec une institution pour des raisons bien déterminées. CNN devait constater, donc, situation d'urgence et donc les deux guerres que le pays a traversées. Il déplace une équipe de journalistes pour venir faire interview, mais aussi, et surtout, faire reportage spécial sur le terrain. Et c'était le but de cette visite. D'ailleurs, dès que la police a fait une grand contrôle, l'hôpital général est consolidé aussi par les forces de l'ordre. Donc, l'hôpital là, sous totalement contrôle de l'État, dans ce sens-là. Périmètre interne et externe. Maintenant, émission a fait, il a filmé, bon, fait des prises de vue, pour nous connaître dans le langage professionnel noir. Et, c'est qu'attendez, on nous de dire à la fin de l'émission, dans le parage lointain, s'il le faut, et de l'hôpital général, parce que nous connaissons quand même de loin et occupé par des regroupements criminels. Après, émission, nous déplacer, et c'est peut-être après ou pas le temps de t'es gagné, parce que nous-mêmes qui étaient dans le cortège officiel là, nous finalés, c'est pour pas le temps que t'es gagné, la police qui t'a fait des tirs dans l'air, ou bien nourri dans l'air, des tirs sporadiques, toujours informés ou bien fait. Et bon, dire comprendre que, tant qu'on y dit en créole, que vous mettez pied au sous-sol là. Et c'était uniquement ça. Évidemment, il y a des journalistes avec téléphone qui étaient là, qui capté l'image ça, yo. Mais on a fait travail par eux, de façon par eux, que je dis à nous-mêmes comme journalistes, professionnels, traditionnels, nous pas arriver faire, par précaution, etc. Et c'est uniquement là, et que le problème est, c'est de cela qu'il est question uniquement, mais il n'y avait pas eu de drame, comme si, le Premier ministre santé, se passe ça en trombe, etc. Non. Il n'en a jamais été question. Donc, j'ai voulu apporter cette précision pour l'auditoire du Magic. Ok. Maintenant, si il y a deux bandits qui étaient trouvés dans rue Saint-Honoré, ça veut dire quelque part des menaces quand même, puisque c'était tout près pour le ministre. Pas tout près. Non, mais si au lycée tout c'est nous-mêmes nous dans l'hôpital là, il pas trop loin non plus. Alors, lorsque l'autorité a déplacé, ou même Sénat, on témoin de ça dans des espaces, dans des événements, des activités, pourquoi pas, des moments officiels, il y a des possibilités pour des intrus, pour faire, s'il le faut, et protéger. Nous avons pour un espace qui, s'il le faut, aussi sensible et donc comme l'hôpital général est contrôlé par les forces de l'ordre. Donc, tant que M. Dili, vous attendrions nos deux tirs au moment où l'émission a fini, et puis, quelques minutes plus tard, le cortège là allait. Et puis, c'est avec vous, qui êtes dans le cortège là, de presque, ouais, comme tout autre, image, parce que c'était pas, vraiment, ça, c'est pas ça, aussi vivre même. Et puis, parce que ça, les journalistes de téléphone que nous voyons, c'est pas que vous êtes invités, bon. On n'a pas besoin d'être un journaliste, il faut qu'il même fait travail de chercher information. Mais on peut jamais trouver, s'il le faut, dans le moment ça, qu'il y a une image pour le ministre, ni à l'interne, ni à l'externe, parce que c'est une émission exclusivement réservée à CNN. Donc, on va voir que c'est CNN qui est uniquement image. Ça, c'était pas une visite officielle, dans comme je dis, même si c'était l'officiel ou bien le principal qui était là, avec d'autres membres du gouvernement, mais c'était l'opportunité de prouver au monde qui ça, la criminalité fait de pays de manière générale, mais de l'hôpital, d'espace, de région métropolitaine de Port-au-Prince, en présentant l'hôpital général comme un symbole de tout désastre. Parce que l'hôpital, patate, jamais touché par la guerre, par les armes, par les bombes, même des pays en guerre, on doit respecter l'hôpital. Et c'est un coup, Premier ministre dit, c'est vraiment inconcevable, inacceptable et inexcusable que les criminels aient fait ça à l'hôpital général qui semblait en zone de guerre. C'était de présenter ça au monde. Mais pas de gagner vraiment et un espace ouvert à la presse traditionnelle, ça pour nous connaître, aucun média magique pas invité, Métropole pas invité, Caraïbes pas invité, parce que c'est pas un point de presse, c'est pas
une conférence de presse, c'est pas une visite de presse que nous voulons dans ce sens-là, c'est juste voir la scène de guerre que Bandi a provoquée avec toute criminalité qu'il a fait, et voilà. Est-ce que nous comptons renouveler l'hôpital là? L'État travaille sur ça et depuis les comètes Jean-Jacques, ça pour nous connaître depuis que l'État s'est fini pour contrôler l'hôpital là et consolidé par les forces de l'ordre et des institutions concernées, des ministères sectoriels pour remplacer tout ça. Pour travailler date, parce que tant que nous connaissons, je dis là, l'urgence c'est que pour que sécurité établie dans la région métropolitaine du Port-au-Prince, nous connaissons bien l'état d'urgence sécuritaire là qui est traité sur 14 communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, donc du département de l'Ouest, et sur 3 communes, peut-être sur 11 de la région, sur 3 de l'Artibonite, c'est 14 communes qui est touchée par décret d'état d'urgence sécuritaire ça. Donc nous connaissons que la police a travaillé et sous peu il y a un bilan de opération que la police menait de concert avec l'armée et avec force kémienne qui souterrain. Donc l'hôpital général lui-même est entré dans un projet renouvelé d'urgence que l'État a gagné. Pas des informations parce que jusqu'à présent nous sommes dans un stade de réflexion, d'implémentation parce que l'hôpital général n'a pas été fermé. Parce que c'est l'hôpital général, on va prendre l'expression, l'hôpital général, c'est l'hôpital général, c'est-à-dire qui desservit tout le pays de manière générale. Donc, ça veut vous dire que c'est inacceptable, inconcevable, et inacceptable que l'hôpital est capable de cette situation là. Et c'est de prouver au monde que la situation est la réalité de guerre de la région et du pays. Sauf que avec ça qui passe hier là, et son commentaire, avec ça qui passe hier là, et il va aller, en tout cas, beaucoup plus compliqué pour convaincre personnel, pour convaincre patients retourner dans l'hôpital là. Paul, merci à vous de ce disponible pour nous matin. Moi, et le Sénat, ouais, c'est exactement ça. Il y a des informations, malheureusement, que la presse a gagné. Il n'y a pas une chance sur 1000 pour que un monde mette des pieds dans l'hôpital. Parce que c'est un espace inoccupé. C'est un espace de guerre. C'est pas que l'on prend contrôle de l'espace là et que l'espace a arrêté en vie, Sénat. C'est que monsieur débaliser l'hôpital général. C'est-à-dire, le fait de parler de patients, de personnel et autres, c'est de ne pas être conscient, de ne pas connaître la réalité. Si vous descendez en bas, donc un espace dévasté, comme un espace où l'on a largué, où l'on a jeté, lâché des bombes, c'est-à-dire pas qu'il y a une possibilité sous 1000 que c'est dans un jour, dans une semaine ou dans un mois que ça va le reprendre. L'État a été conscient et honnête de cette situation. Ça, c'est-à-dire que c'est ça nous devons montrer au monde à travers CNN, comme nous faisons à travers Magie, comme nous faisons à travers Caraïbes, comme nous faisons à travers Métropole, pour nous dire que vraiment nous sommes dans un état d'urgence, dans un état de guerre, et c'est toute population, pour qui mettait maintenant patate de façon paillot, et toutes les forces vives, tous les secteurs de la vie nationale, parce que ça qui a passé là, c'est tout le monde qui mettait maintenant dans patate là. Et c'est de cela qu'il s'agit uniquement. Merci un peu, Paul, d'être disponible pour nous matin. Merci beaucoup, Magique 9. Merci, bonne journée. Bonne C'était journée Jean-Jules Desaugniers.